Bonjour, bienvenue sur Coco TV. Aujourd'hui, encore un ventirad avec du Noctua, le NH U9S qui fait suite au D9L que nous avons testé récemment. Conception différente puisqu'ici nous avons un ventilateur avec un radiateur en simple tour. Nous restons sur du 90-92 mm avec un ventirad qui va faire 125 mm de hauteur. On peut le constater, le ventilateur ne dépasse pas des caloducs. Bien entendu, si on le souhaite, on pourra toujours le remonter un peu. Par contre, on ne pourra pas le descendre puisqu'il y a la vis ici de fixation qui va sur le système. Cette vis nous permet de voir que normalement, on dit bien normalement, mais c'est un des arguments du produit, le ventilateur ne va pas dépasser sur l'emplacement mémoire, que ce soit sur de l'Intel ou de l'AMD, donc on peut se lâcher avec deux gros radiateurs si besoin. Le ventilateur NFA9, PWM, 2000 tours par minute, 1550 tours par minute si on passe avec la petite résistance fournie en bundle. Au niveau des caloducs, nous en avons 5 avec une forme en V. Ici, nous avons un petit trou qui va permettre normalement d'accéder à la vis dessous du système de fixation. La finition, comme d'habitude chez Noctua, est excellente. Il n'y a rien à redire. Alors là, des petites traces de doigts. Et si on compare avec le D9L qui est toujours en place sur notre carte mère Mini TX, on voit que ça prend autant de place. Avec une carte graphique, c'est le point très intéressant. 125 mm, c'est à peu près la hauteur d'une carte graphique. Donc en mettant une carte, on se retrouve avec un système totalement plat. Et du coup, il n'y a aucun composant qui bloque. Le test 980X, bien entendu, avec de l'overclocking modéré. Le D9L nous avait étonné. On va voir, pour celui-ci, on reste peut-être un peu plus mitigé parce qu'il y a quand même pas mal à traverser pour le ventilateur qui pourrait être un peu faiblard. On s'en occupe le plus rapidement possible. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée.